Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'un Rugged Phone qui m'a gentiment été envoyé par Oscal. Donc il s'agit de leur modèle Marine 3. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse ensemble l'unboxing, qu'on regarde un peu les specs techniques et bien sûr qu'on teste tout ça. Allez, c'est parti. Allez, on part pour l'unboxing, ça devrait pas être très long, on arrive directement sur le téléphone, donc j'y viendrai juste après, mais la première impression, c'est qu'il est vraiment très très fin comme vous pouvez le voir, surtout pour un Rugged Phone. Je pose ça à côté. On va retrouver le Quick Start. Ici, on a un câble donc USB vers type C. Est-ce qu'on a un chargeur, un plug ou pas du tout? Donc non, on va retrouver juste le Quick Start. Attention, pas de plug. Donc il vous faudra un plug pour venir brancher de l'USB-A. On n'est pas sur un câble USB-C, USB-C comme il se fait généralement avec la nouvelle norme. Donc ça c'est un peu dommage. Mais voilà, je pense qu'on a tous des vieux chargeurs. Donc on devrait pouvoir trouver quelque chose. Ok, donc voilà, on se retrouve sur le téléphone une fois configuré. Il est vraiment magnifique. J'espère que ça rend bien à la caméra. On va parler un peu des specs techniques. Déjà, ce qui choque, c'est la prise en main. Il est ultra fin. Donc, comme je vous ai dit, c'est un Rugged Phone, donc téléphone durci. Donc, on va retrouver forcément les normes qu'on connaît bien. Donc, IP68, la 1000 SDT 810H et IP69K. En gros, ça résiste à des conditions extrêmes, des températures extrêmes. Ça résiste également aux chutes. Ça peut rester sous l'eau jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Bref, vraiment le téléphone parfait de l'aventurier. Et là, au niveau des dimensions, c'est vraiment ce qui me choque le plus. On est sur 174,6 par 83 et surtout l'épaisseur, on est sur du 10,7 mm. Donc c'est ultra fin. Également, le téléphone, il est ultra léger. Il est annoncé pour 245 grammes. Vous me connaissez, on va vérifier ça ensemble. Hop, 0 grammes. Et on a 245, c'est parfait. Donc là, au niveau du design, le Marine 3, il existe en trois couleurs. On a le Phantom Black et le Starlight White. Donc ici, moi, c'est le Phantom Black, comme on peut le voir. Voilà, vraiment très joli le derrière, j'aime beaucoup. On retrouve deux optiques, j'y reviendrai juste après. On retrouve forcément le bouton de verrouillage qui fait également capteur d'empreinte, volume moins, volume plus. Sur le dessus, on n'a pas de IR Blaster. Sur le côté ici, on va pouvoir venir insérer carte SIM et également euh, extension de mémoire. Tac. Et là, on retrouve le petit bouton qu'on connaît bien, qu'on va pouvoir venir paramétrer. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Et en dessous, chargement USB-C et pas de prise jack. Donc voilà globalement pour le tour du téléphone. Alors au niveau de l'écran, on est sur un écran donc de 6,56 pouces. C'est une dalle IPS de 720 par 1612. On a un taux de rafraîchissement que vous voyez qu'on peut venir régler en 90 Hz. Donc ça c'est très appréciable. Au niveau de la luminosité, on est sur 400 nits, donc c'est un peu en dessous de ce qui se fait sur le marché. Généralement, on tourne autour des 800. Donc, à voir ce que ça va donner en plein soleil. Et également, l'écran intègre le Glove Mode 2.0, donc vous pourrez l'utiliser avec des gants. Également, comme vous pouvez le voir, on a un plutôt bon ratio écran-téléphone. On est sur un ratio de quasiment 90%. Ensuite, pour ce qui va être de la RAM, comme vous pouvez le voir ici, on est sur 8 Go et on va pouvoir rajouter jusqu'à 24 Go de RAM virtuelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du stockage, il existe en deux versions. Là, j'ai la version avec 128 Go, vous avez la version en 256. Également, j'y reviendrai juste après, mais vous voyez qu'on a un OS, donc on a une surcouche Android 16, donc là c'est le dock OS 5. Au niveau du processeur, on est sur le MediaTek Helio G81, donc c'est un tout petit processeur, mais vous allez voir qu'il est pas mal aidé du coup par cet OS qui intègre énormément d'IA. J'y reviendrai juste après. Pour ce qui est de la batterie, on est sur une batterie standard donc de 5000 mAh.
En charge rapide, donc 18 watts, donc ça reste quand même assez lent. On connaît plus rapide de nos jours, surtout avec le 100 watts où ça bombarde. Donc là, 18 watts. On a également le reverse charging 5 watts, donc ça veut dire que vous pouvez recharger des appareils avec le téléphone. Et grâce à l'optimisation intelligente de Marine 3, il y a un mode économie d'énergie profonde lorsque le téléphone est inactif. En gros, ça va permettre d'offrir une efficacité énergétique nocturne jusqu'à 72% supérieure. Donc en gros, la reprise de l'utilisation et des performances est instantanée et l'autonomie de la batterie pendant la journée est ainsi augmentée jusqu'à 23% grâce à la réduction des tâches redondantes. Ensuite, ce qui va être pour des modules caméra, donc sur la caméra avant, on retrouve une caméra de 13 mégapixels et caméra arrière, c'est là où ça devient intéressant. On a une caméra principale de 16 mégapixels et on a une caméra vision nocturne de 13 mégapixels. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais prendre quelques photos, quelques vidéos pour vous montrer tout ça. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée du rendu. Ok, test de la vidéo, donc on a le choix entre Full HD et HD. Ici, on est sur de l'HD. On ne peut pas régler la fréquence d'affichage, donc je pense qu'on est sur du 30 fps. Donc voilà le rendu. Ok, là donc test de la vision nocturne, donc il fait tout noir dans l'appartement. Honnêtement, bah, le rendu il est suffisant pour y voir un minimum. Donc je vais essayer de vous montrer, on va sûrement voir la LED infrarouge ici, voilà nickel. Donc voilà, hein, c'est largement suffisant, on arrive à bien voir, ça fait le taf. Donc voilà ce que ça donne. Bon, concrètement, hein, sur un téléphone à ce prix-là, on est aux alentours de 150 euros. Ça fait largement le taf. On peut pas s'attendre à des vidéos en 4K. La caméra avant m'a quand même pas mal surpris. On a vraiment une bonne qualité. Pour ce qui est de l'arrière, c'est correct. Voilà, pour un téléphone sur ce prix-là, très correct selon moi. Alors également, j'ai pas pu vous faire la démo, mais vu que c'est un rugged phone et qui résiste sous l'eau, eh ben, vous pouvez utiliser l'appareil photo sous-marin du Marine 3. En gros, vous pouvez faire des clichés de fou jusqu'à 1,50 m sous la surface. Donc parfait pour tout ce qui va être piscine, rivière ou aventure sous la pluie. Parlons maintenant du son. Donc il est équipé d'un Smart K speaker. Donc ça va nous permettre d'avoir un son riche et dynamique. Surtout un son plus puissant à l'extérieur, plus clair lors des appels et immersif lors de chaque note. On aura des basses profondes et des aigus cristallins. Donc ce que je vous propose, c'est une petite démo. Donc là, on est sur une application musique. Je vais lancer la musique. Donc vous voyez, le son est très bon, rien à dire sur ça. Très bon point. Bon, on a vu la partie hardware, mais là où Oscal veut vraiment frapper fort, c'est sur la partie logiciel. Ils annoncent fièrement que leur système, donc le Dock AI 2.0, est propulsé par le trio de tête mondiale. Donc on retrouve DeepSeek R1, ChatGPT 4.0 mini et Gemini 2.0. Donc oui, ils ne sont pas contentés de mettre un modèle, ils ont intégré les trois. Concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit par une suite de 4 nouvelles applications préinstallées. Donc si ça veut bien focus, ici on retrouve iDoki, Vidéogène, ImageX et Soundle. Donc commençons par iDoki. iDoki, qu'est-ce que c'est? C'est votre assistant personnel. Donc c'est ici que la puissance de DeepSeek et Gemini interviennent. Donc vous pouvez lui demander de résumer des documents complexes, de faire des recherches en ligne en temps réel ou même de vous aider à réviser des cours. C'est fluide et c'est bien plus malin que l'assistant Google de base. Donc là, vous voyez que j'avais une conversation, je lui ai demandé des exemples de ce qu'il peut faire. Et honnêtement, bah voilà, hein, répondre à questions, générer du texte, traduire des langues, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même, là on est sur une version gratuite, mais si on veut avoir accès à tout, il faudra payer une version professionnelle. Donc vous voyez qu'en tout, on a 5 crédits journaliers. J'ai posé une question, j'ai déjà utilisé un crédit, nous en reste plus que 4. Donc ça, c'est dommage parce que ça va vraiment descendre très très vite.
Ensuite, pareil, donc on a VGen, donc ça va nous permettre de générer des vidéos via l'IA, mais c'est pareil, on retrouve ce système payant, donc ici j'ai 10 utilisations, vous voyez que je peux l'essayer, donc par exemple look festif, hop, on va ajouter une photo, la photo qu'on a prise ici, c'est parti, et vous voyez que là par exemple si on veut dessiner, ça nous coûte 20 crédits, donc je peux même pas, il faut passer à la version pro. Donc c'est très dommage d'avoir mis ces applications IA qu'on peut au final pas utiliser, à moins de payer. Pareil, ensuite on retrouve Image X, donc pareil, donc là on peut modifier l'image, faire des retouches IA, etc., flouter la photo. Donc on va faire par exemple retouche IA, on va reprendre ma photo, tac, vous voyez qu'il marquait 6 images restant cette semaine. Donc pareil, c'est limité et c'est bien dommage. Donc retouche IA, hop, générer. On va sélectionner toute la tête grossièrement. Et on fait générer. On va marquer change mes lunettes. Vraiment un truc très simple. On va voir comment il réagit, qu'est-ce qu'il va nous faire. Le traitement est assez rapide. Bon, je ne sais pas si on peut dire que le résultat est concluant, on peut dire qu'il a bien changé les lunettes, après il a changé aussi toute ma tête. Et voilà, donc temps libre aujourd'hui, il me reste que un crédit, donc pareil, hein, dommage. C'est bien d'avoir des applications IA, mais si on est bridé, bah, c'est pas très utile. Et enfin, Soundle, c'est une application pour générer de la musique, mais pareil, si vous voulez générer, on retrouve ce système payant. En haut, vous voyez que j'ai 5 crédits. Et peu importe ce qu'on fait, donc là on va mettre un truc au pif, aléatoire, hop, et si on veut créer, eh bien, vous voyez qu'il faut passer à la version pro qui est payante. Donc ça c'est très très dommage d'avoir intégré une suite IA qui est quasiment donc inutilisable si on ne vient pas payer. Ensuite on retrouve bien sûr toutes les applications de base hein, qui va être installées, Google, etc. On a même une application santé, le nombre de pas, le sommeil, le poids, etc. Les applications un peu gadgets, donc bon, la magnétophone, calculatrice, etc. Mais on va retrouver une boîte à outils. Si je la retrouve, hop, caisse à outils. Voilà, on retrouve un peu de tout, c'est des applications standards. Donc voilà, il y a de quoi faire. Mais voilà, je reste un peu déçu par la suite des 4 applications qu'on ne peut quasiment pas utiliser sans payer. Ça, c'est vraiment le point noir, je trouve, de ce téléphone. En introduction, je vous avais parlé du petit bouton sur le côté qu'on peut venir paramétrer. Et bien tout simplement, dans les paramètres, vous avez fonction de la touche latérale. Et là, vous allez voir qu'on peut paramétrer le simple clic, le double clic ou la pression longue. Donc, simple clic, on peut mettre par exemple ouvrir la lampe de torche, je vais y arriver. Donc là, hop, c'est configuré, je verrouille, et vous voyez que si j'appuie une fois, la lampe s'allume, et je rappuie, ça s'éteint. Donc ça, c'est très pratique, c'est vrai que quand on prend l'habitude, on a du mal à revenir en arrière. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, on a fait le tour du téléphone. Alors, ce que je retiens de mon côté, c'est honnêtement pour le prix auquel il est proposé, une 150aine d'euros, on a un téléphone qui est très bien fini, très joli, avec un module photo, vidéo largement suffisant pour cette gamme de prix. Il est vraiment très solide, donc déjà c'est un bon point si vous cherchez un téléphone durable. Par contre pour moi le point négatif c'est vraiment l'IA. Donc certes on a intégré de l'IA, mais les 4 applications il faut payer. Donc bon, ça c'est un peu dommage, on aurait aimé que ça soit gratuit. Donc voilà, petit point à améliorer, Oscal, s'il vous plaît pour votre prochain modèle. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. C'était Ivax, ciao tout le monde.